Et voilà, merci à vous tous qui nous suivez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et partout ailleurs. Nous vous signalons que ici, nous sommes à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Nous avons traversé en fait le fleuve Congo pour Brazzaville, où nous sommes venus en fait assister ou prendre part à une activité évangélique organisée par l'Assemblée chrétienne Rédemption Tabernacle, une église chapeautée par le révérend pasteur émérite Paul Koumaba, qui a organisé pendant 3 jours une campagne d'évangélisation dénommée Faire sortir de l'histoire. Alors, dans cet entretien, nous vous demandons de rester vraiment avec nous pendant quelques minutes et nous allons aussi vous proposer comment était l'activité organisée, bien sûr, par le pasteur émérite Paul. Il est déjà en face de moi, à qui je dis déjà bonjour, pasteur. Bonjour. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous signalons que nous sommes ici à Brazzaville, où nous sommes invités pour assister en fait à une action évangélique que vous venez d'organiser. Peut-on déjà savoir le motif de cette action évangélique que vous y aviez organisée ici à Brazzaville? Le motif de cette action, ça va droit au sujet, disons le thème de l'événement, c'était faire sortir Dieu de l'histoire. Autrement, que les enfants de Dieu sachent que Dieu vit encore, que Dieu opère encore, que Dieu agit encore. C'était ça notre motif, de pouvoir, n'est-ce pas, contacter les esprits, les gens, des populations qui longtemps prient Dieu, mais parfois désespérés, leur redonner encore de l'espoir, qu'ils voient eux-mêmes comment Dieu n'est pas seulement un Dieu historique, mais un Dieu qui est vivant à chaque dispensation, à chaque âge, à tout moment que son peuple est dans le besoin. C'est Dieu-là est toujours là. Parce que nous avions constaté depuis un moment, c'est comme si les chrétiens vont aux églises, ils vont prier, ça devient comme un système. Et il fallait un peu secouer, il fallait un peu rappeler leur conscience que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, qui s'était manifesté dans la chair par son Fils Jésus-Christ, il agit encore en puissance, en parole et en puissance. Quand vous dites le système, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les chrétiens sont habitués à des systèmes. Profondément, qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression? Oui, quand je parle de système, je vais droit juste à... C'est un système religieux, un système qui fait que prier Dieu, ça devient quelque chose. Ils vont à l'église, ils repartent chez eux à la maison. Le système dans ce sens-là. C'est-à-dire, ça devient comme aller quelque part dans une fête. Ils vont festoyer, ils repartent. Mais cette fois-ci, juste leur faire comprendre que ce n'est pas un système. L'on doit prier un Dieu qui opère, qui agit. On doit vivre, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu. Pour que ça ne soit pas un système, une habitude ou quelque chose. On est déjà habitué à ça. Mais que cela rappelle leur conscience, qu'ils sachent qu'ils sont en train d'aller prier un Dieu puissant qui agit, et ils doivent vivre les merveilles de Dieu, les oracles de Dieu, les prodiges de Dieu, n'est-ce pas, des signes comme dit les Saintes Écritures. Mais révérend Paul, moi je pense, vous êtes déjà habitué, surtout avec le message que vous prêchez, oui. Puisque je signale que vous êtes prédicateur du message du temps de la fin, message prêché par le prophète William Marion Branham. Bien sûr. Vous ne faites que répéter
ce que le frère Branham a prêché. Donc vous êtes déjà habitué. Mais quand vous dites que les gens sont habitués, par contre, vous-même, vous dans les messages, vous dites non, ce que le prophète a dit reste comme ça, et le prophète est parti, tout est parti, le temps des miracles est déjà passé, puisque le prophète est déjà parti. Comme tout était en lui, et vous restez que pour interpréter ce que lui a prêché. Bon, je dirais que ça pourra être peut-être Dieu mal compris. Pourquoi je dis Dieu mal compris? Il y a ce que nous appelons le ministère et l'homme. Le ministère, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans l'homme. Si l'homme est parti, cela ne voudra pas dire que le ministère de Dieu aussi est parti. L'homme est parti, l'homme se repose, mais le ministère de Dieu continue à travailler. Jésus était parti dans la chair humaine, mais nous voyons le ministère de Jésus dans les disciples, dans les 11 qui étaient restés, hormis Judas qui a été écarté. Ils ont véhiculé le ministère du Seigneur Jésus. La preuve en est que l'œuvre de Dieu ne peut jamais mourir. Parce que, en quelque sorte, l'œuvre de Dieu, c'est une partie de Dieu. Donc, les œuvres de Dieu devaient poursuivre, n'est-ce pas, faire sa continuité avec les disciples du Seigneur Jésus, vu qu'il leur avait donné un mandat, n'est-ce pas, de pouvoir faire la continuité de son œuvre. Et ce mandat, il l'a aussi donné à toute personne seulement autant qu'il recevra son appel. Parce que la promesse a été faite pour les disciples, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, Dieu continue son œuvre tant que il n'y a pas encore eu d'enlèvement. Mais le frère Branham qui incarnait plus le miracle, c'est lui qui faisait beaucoup de miracles, et vous avez cru à son message et vous restez accroché à ces messages. Mais quand vous dites, puisque je ne sais pas s'il y a contradiction de votre côté, d'autres disent que prêcher seulement ce que le frère Branham a dit et répéter le monde, l'état des miracles est déjà parti avec le frère Branham, mais vous prenez le courage, et surtout ici à Brazzaville, d'organiser une action évangélique, d'évangélisation. Aussi longtemps, nous sommes aussi pendant le moment difficile des confinements. Vous n'avez pas eu peur? Et si brandir ce Dieu-là, que beaucoup disent qu'il est déjà parti avec le frère Branham? Oui. Et ce que je veux faire savoir au public, c'est que Dieu, frère Branham a fait sa mission, comme chaque prophète. Comme chaque prophète qui était venu à son temps, il avait accompli sa mission. C'est Dieu qui a vu que le temps était arrivé, il fallait retirer son prophète. Mais l'œuvre de Dieu n'avait pas encore pris fin. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est arrêté et Dieu ne va plus faire du travail, parce que le ministère que le prophète William Branham a amené pour cet âge de la fin, en fait, c'est un ministère qui devait nourrir, n'est-ce pas, l'épouse de Christ à travers le monde entier. Mais Dieu a vu que William Branham a fait son travail. Mais la parole dit que cela devait être prêché partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Et il fallait que ce message atteigne même des pays là où cela n'a pas été entendu.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il avait fait avec chaque prophète. Dès que Dieu a vu que le travail était arrivé à la fin, alors le ministère de Jean-Baptiste avait pris fin. Dieu a fait apparaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand le ministère de Moïse a pris fin, Dieu a fait apparaître Josué pour faire la continuité de l'œuvre du Seigneur. Donc, cela ne veut pas dire que, comme William Branham est parti, Dieu ne peut plus agir. Et Dieu agit par qui, précisément? Dieu agit par des hommes appelés et mandatés par lui. Vous aimez beaucoup les hommes appelés. Qui est cet homme-là appelé? Un homme appelé, c'est une personne qui reçoit la commission de Dieu. Autrement, Dieu visite une personne comme il avait visité le prophète William Branham. Il lui avait donné une mission d'apporter un message qui devait préparer la seconde venue du Seigneur. Vous voyez? Donc, un homme appelé de Dieu, c'est un homme qui est commissionné, qui a une mission précise, et quand il arrive à accomplir sa mission, quand sa mission prend fin, souvent Dieu le retire. Si Dieu voit que mon serviteur, le travail que je lui ai donné, il a réalisé, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il retire son serviteur, parce qu'il a fini avec lui. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne va plus agir, Dieu ne va plus travailler, parce qu'il a retiré son serviteur. C'est juste une mission qui a été dotée, et quand la mission a pris fin, Dieu fait quoi? Il suscite un autre pour continuer, n'est-ce pas, la mission. Révérend Paul, allons tout droit au but. Il y a récemment, vous venez d'organiser une action évangélique qui a pris pratiquement 3 jours, comme je viens de l'annoncer au début de cette émission. Et le sujet ou le thème de votre campagne était faire sortir Dieu de l'histoire. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé d'utiliser ces thèmes ou d'exploiter en fait ces thèmes? Oui, parce que la plupart des cas, nous constatons, la plupart des enfants de Dieu, certains ont perdu la foi, et certains ont des problèmes, ils vont consulter les marabouts, les magiciens, certains ont des problèmes, ils n'ont plus confiance à leur pasteur, ils n'ont plus confiance à leur église, certains pensent que Dieu répond seulement aux autres, et ils sont abandonnés. Alors, il fallait un peu faire revivre encore ces dieux de l'histoire à notre temps. Parce que certains disent, il était avec Jérémie le prophète, il était avec Meshach, Shadrach, Abednego, il était avec tel prophète, il était avec William Branham. Alors, c'est l'histoire, c'est du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce Dieu qui était avec Branham n'agit plus? C'est pourquoi j'avais été inspiré à pouvoir présenter comme thème faire sortir Dieu de l'histoire. Et Dieu aussi a confirmé qu'il n'est pas un Dieu mort. Il y a eu des manifestations puissantes, des apparitions surnaturelles et bien même des témoignages pour pouvoir attester. Le ciel a prouvé que Dieu n'est pas mort, que Dieu n'est pas seulement un Dieu historique, mais il est un Dieu au temps présent, comme il avait, n'est-ce pas, visité Moïse dans le buisson Adam. Il a dit, le je suis. Et c'est ce je suis là qui était sous la colonne de feu, qui aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui éternellement, comme dit les Saintes Écritures. Donc,
c'est ça qui est fait que j'ai vraiment été inspiré pour voir que la parole de Dieu descende, vienne confirmer comme le prophète Élie à Mont Carmel, pendant que la parole de Dieu était bafouée par des faux prophètes, par des magiciens, par des ceci et cela. Et lui qui était le véritable homme de Dieu, je ne dis pas que je suis le seul véritable, parce que nous avons d'abord notre ancien. Nous avons aussi beaucoup des hommes de Dieu qui sont des véritables. Mon ancien, c'est le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti de Kinshasa. Bien sûr. Du Baou Tabernacle. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous inspire du révérend Barouti Kassoum, puisque vous venez de citer son nom, et par rapport à tout ce que vous faites dans les sacerdoces? Mais le révérend pasteur Barouti, il est parmi des hommes qui sont en train de faire sortir Dieu de l'histoire. Quand on suit la RTVA, nous voyons comment les malades sont guéris, les paralytiques, les aveugles et tout ça. Ce sont ces choses-là qui attestent que Dieu est vivant. Et vous aussi, vous croyez à ça? Bien sûr, à 100%. Oui, révérend Paul, avant cela, puisque vous avez eu un thème inspiré, et quand vous venez de citer votre ancien, lui aussi utilise ce genre de thème, qu'est-ce que vous avez pour prendre ce courage-là et de dire Dieu va sortir de l'histoire? Par sentiment, par courage, ou vous-même vous étiez sûr et persuadé que ce Dieu-là sera sorti de l'histoire? J'ai d'abord sorti l'expression « un homme appelé de Dieu ». Ok. Autrement, quand il y a l'appel, quand il y a la commission, quand il y a le ministère en fait c'est le travail. Okay. Je ne sais pas comment les gens... Quand il y a le ministère, quand il y a l'appel, quand il y a la commission, je pense que le Dieu qui donne la commission, le Dieu qui donne le ministère et qui appelle, c'est lui qui inspire. C'est la volonté de Dieu dans le sens que Dieu nous avait parlé de faire cet événement évangélique. C'était ainsi dit l'Éternel. Et Dieu nous avait dit qu'il sera présent au rendez-vous. Dieu nous avait déjà promis à l'avance qu'il va faire des grands miracles. Et pour voir si c'est Dieu qui l'avait dit, les faits sont là. C'est que nous avions eu des messages de Dieu. Le ainsi dit l'Éternel s'est accompli. C'était des grands miracles. D'ailleurs, vous avez les images. Les images sont là. Dieu était présent. Oui, nous sommes en train de voir là les images qu'on nous fait voir. Il y a des signes comme les anges. Est-ce que ça, vous pouvez confirmer? C'est la présence de Dieu ou c'est quelque chose peut-être créé par vous, par cette image? Puisque nous venons de voir ça. D'abord, la photographie ne peut pas créer des images. La photographie ne fait que prendre ce qu'il a vu à son œil. Donc, il a capté ce qu'il a vu. Il n'y a pas seulement que la photographie. Quand vous suivez bien dans la salle, Dieu s'est même rendu visible à deux yeux parce que ceux qui étaient là, tout le monde, avec leur téléphone, ils étaient là en train de prendre des photos. Alors, c'est quelque chose qui nous a tous, n'est-ce pas, merveilleux, étiqué parce que, bon, je ne peux pas dire la première fois, non, parce que plusieurs fois, le prophète voyait des anges, physiquement comme ça, il dit, il a vu, il commençait même à expliquer l'ange qui marchait avec lui, sa peau était comme ça, comme ça. Alors, moi je prêche, ce n'est pas moi qui prends des photos, ce n'est pas moi qui ai à la caméra,
Et c'est, n'est-ce pas, l'assistance. Alors, ce n'était pas seulement une personne qui a pris ces photos. Plusieurs personnes, je peux dire presque 90% de ceux qui étaient dans la salle, disons dans les 80%, chacun avait pris des photos. Il y avait même des serviteurs de Dieu qui étaient là. Vous voyez, on ne peut pas fabriquer quelque chose qui a été photographié par plusieurs personnes dans la réunion. Mais Pasteur Paul, vous avez parlé de l'assistance, ils ont pris des photos, nous avons vu comment l'image cherche qu'il est. Mais vous-même, en tant que serviteur de Dieu, c'est vous qui étiez inspiré. Mais en voyant toutes ces images, quel sens pourriez-vous donner à cela? Bon, d'abord, ce sont des images surnaturelles. La colonne de feu a été photographiée. Il y a eu des flammes de feu à l'estrade. Disons, c'était toujours la colonne de feu. Comme Moïse voyait le buisson, comme si ça consumait. Quand il sait la colonne de feu dans le buisson ardent, mais quand il avance comme ça, mais ça ne consumait pas le buisson. Mais il y avait le feu qui était là. C'était des colonnes de feu. On a vu des colonnes de feu à la chair. Et bien la sœur qui a pris photo de l'apparition des anges. C'est vrai que ce qui s'est passé dans ces réunions, c'était vraiment, je peux dire, surnaturel. Parce que c'est des choses, en tout cas, qui sont rares chez certains. C'est chacun comme qui? Chez certains, ceux qui ne croient pas, Ouais. qui n'ont pas la saine doctrine, ceux qui ont arrêté Dieu avec le prophète William Branham, ceux qui ont dit que Dieu s'est arrêté seulement avec Branham. Mais ils sont toujours dans les messages, non? Vous êtes tous dans les messages. Non, être dans le message, c'est manifester le message. Comment ça? Oui, parce que ils viennent au message. Et Ils ont le aussi brochure du au message. frère Branham, comme vous aussi. Ils font semblant de croire. Parce que s'il faut dire qu'ils sont dans le message, je ne peux pas l'affirmer. Parce que les gens qui sont dans le message, ils doivent manifester le message. Vous n'allez pas me dire que un soi-disant chrétien, c'est un chrétien. Il fait semblant d'être chrétien, mais il n'y a pas de signe du chrétien. Mais il prêche déjà les messages, non? Oui, Avec mais beaucoup d'expérience dans les messages. tout le monde peut prêcher. N'importe qui a été à l'école, comme le professeur dans les écoles, ils peuvent dispenser leurs cours avec l'intelligence qu'ils ont. Ils peuvent aussi prendre la Bible et commencer à expliquer la Bible. Ça, tout le monde peut le faire. Mais manifester Dieu surnaturellement, c'est pas pour tout le monde. Donc, vous avez ces dons-là. Si peut-on confirmer? Oui, je dirais oui, j'ai ces dons-là, pas seulement les dons, j'ai été commissionné par Dieu, parce que c'est la commission, au fait, dans la commission, il y a beaucoup de choses. Dans la commission, Dieu donne le ministère. Dans la commission, il y a des dons. Dieu peut aussi donner, vous voyez, un don de guérison, un don de prophétie. Dans cette même commission, il y a des dons, il y a beaucoup de travail. Vous voyez? Il m'est arrivé une fois, le message est sorti, quand on priait par des dons. Dieu me dit que je prierai pour n'importe quel cas, peu importe, si les personnes ou la personne à qui je prie croit, Dieu le guérit. Donc, ça a été, n'est-ce pas, c'est biblique. La Bible dit, ceux qui croiront
voici les signes, les miracles qui les accompagnera. Donc, tout est basé sur la foi. Vous voyez? Mais non, le vrai problème, c'est que si Dieu m'a commissionné, Dieu a mis quelque chose, il a mis un don en moi. Le public ou le peuple de Dieu qui vient, ils verront les dons de Dieu. Dieu a placé des dons dans le corps. Et pour que le corps travaille pour le perfectionnement. Vous voyez? Donc un seul ministère ne suffit pas de ramener le corps tout entier à la perfection. Et c'est pourquoi il a été donné des différents ministères, les 5 ministères. Et ces ministères-là, ce sont aussi des dons que Dieu donne à ses serviteurs. Donc, moi, je suis parmi ceux-là. Je me dis que s'il y en a 3 que Dieu a appelés, que Dieu a commissionnés, je suis parmi les 3 parce que je ne pouvais pas avoir peur de lancer un défi, faire sortir Dieu de l'histoire, si je n'étais pas sûr de moi. Vous voyez? La preuve en est que Dieu était présent au rendez-vous. Et je crois que Dieu a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, des vrais serviteurs que Dieu utilise. Ils sont là. Oui, peut-on confirmer que les guérisons miracles ou divines étaient au rendez-vous pendant les 3 jours de votre activité? Bien sûr, il y a eu des guérisons, il y a eu des témoignages. Dieu a fait beaucoup de choses. Je pense que vous pouvez voir ça par les images. Et bien même quand il y avait la présence de la colonne de feu, la plupart étaient en transe. Et comment la présence a sillonné la salle, ça en tout cas, personne ne peut prouver le contraire de ça. Parce que Dieu était là, les anges étaient là, et la salle était en tout cas en ébullition de la présence du surnaturel. Révérend, pour Chité, vous avez pris 3 jours d'activité évangélique. S'il faut faire les bilans, vous regrettez ou il y a quelque chose, quand vous restez, non, il a fallu que ça soit comme ça? Ou vous êtes dans la joie pour la réussite de cette activité? Je suis dans la joie parce que le Seigneur Dieu a accompli sa promesse. Sa promesse était, il fera de grandes choses. Et nous lui avons demandé, à quel endroit pouvons-nous organiser cet événement? Il a dit, faites sur place chez vous dans l'assemblée. Et nous avons obéi à la voix de Dieu. Et pour la première fois dans mon assemblée, que il y a eu des images surnaturelles, pas une seule image, plusieurs images surnaturelles qui ont été photographiées, qui est pour nous une preuve que Dieu a honoré, n'est-ce pas, ce qu'il nous avait promis. Et voilà, tout Brazzaville, Kinshasa nous ont suivis. Comme vous venez de parler de votre église où vous avez organisé l'activité évangélique, vous pouvez directement aussi donner l'adresse de votre église ici à Brazzaville. Et je pense que c'est votre dernier mot pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent expérimenter nos prières, qui veulent aussi voir notre Dieu, il ne s'est pas arrêté seulement à l'événement évangélique. Dieu continue d'agir. Nous sommes au 6e arrondissement Talangaï, le quartier Jardin, référence le gymnase Nicole Oba, sur l'avenue Cronenbourg, au croisement avec la rue Ochembe, le numéro 10. Venez quand vous êtes dans le besoin, expérimentez aussi, parce que Dieu continue à faire le travail. Et ses serviteurs sont là, nous continuons à faire le travail.
jusqu'au jour où il dira, bon, notre mission a pris fin. Et en ce moment, je ne sais pas s'il va remplacer d'autres ou si ça sera le temps où l'évangile retournera aux Juifs. Mais au moins maintenant, Jésus-Christ est en live. Il est en train d'honorer ses promesses par des prières. Et nous ne nions pas que Jésus-Christ est en train de travailler aussi avec les autres serviteurs. Et nous ne disons pas que c'est seulement nous. Non. Le champ est vaste et Dieu a envoyé ses travailleurs partout, ses ouvriers. Et nous sommes parmi ceux que Dieu a envoyés qui sont en train de vivre, n'est-ce pas, un Dieu réel, un Dieu au temps présent. C'est tout ce que je peux dire au public. Ceux qui voudront avoir nos contacts téléphoniques, c'est le 06 663 44 73. 06 663 44 73. Venez sans hésitation quand vous êtes dans le besoin pour expérimenter le Dieu que vous voyez par les images, le Dieu qui a fait apparaître des signes surnaturels. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui croit à cela, mais Dieu a des enfants pour croire à cela. Il y en a qui pourront traiter ça de magie, de démons et de tout, mais il y a des enfants de Dieu. Je pense que quand la vérité est prêchée, et c'est à Dieu de confirmer la vérité. Et le miracle, le vrai miracle ne s'opère pas, n'est-ce pas, à la fausse doctrine. Et tout ce que nous pouvons vous demander, en tout cas, quand vous êtes dans le besoin, enchaînez, l'ennemi vous combat, les envoûtements, la sorcellerie, nous avons un Dieu qui est encore vivant. N'hésitez pas de nous contacter. Merci beaucoup. Merci révérend. Je pense église na ko yamba ka motonyoso. Wana na lobi yango na lingala peut-être que ko répondre pour la lingala. To yamba bato mosusu mo panzi. To yamba ka bato nyoso. Même si outi na kimbanguiste catholique, il vient toujours s'amelaka à Jésus-Christ. Merci beaucoup révérend Emery Paul na invitation au Yondima qui correspond pour nous. Merci beaucoup. Et voilà, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Surtout merci de votre fidélité en restant branchés sur le programme de la radio-télévision La Voix de l'Aigle RTVA. Beaucoup plus dans cette tranche, l'animation Télématin, dans votre rubrique invité qui avait reçu pour vous depuis Brazzaville le révérend pasteur Emery Paul Koumaba, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Rédemption Tabernacle ici à Brazzaville. Si vous avez aimé cet entretien, vous dites merci à mon réalisateur et caméraman Loïc qui a tenu en fait la prise de vue. Quant à moi, je vous dis déjà merci et au revoir.